Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour réagir à Banks to Banks suite de Ninho. Il a sorti son album Any, une extension la semaine d'après, et là on a Banks to Banks qui est sorti sur les plateformes à minuit. Donc on peut dire que le frérot ne dort plus. Ça y est, il a pris une pause bien méritée après l'album Réfé, et là voilà, il est revenu vraiment au charbon pour de bon. Les gars, Banks to Banks, série légendaire hein, du rap français, on va pas se mentir. Je pense que c'est une des séries de freestyle les plus connues et les plus mémorables. Pour le 8ème du nom, on a Outstar à la première partie de la prod, et pour la deuxième partie, on a BBP. Donc voilà, deux gros beatmakers, ça me plaît. J'ai écouté rapidement, je vais pas vous mentir, le Banks to Banks suite sur Skyrock, mais en version studio, on sait que souvent c'est pas tout à fait pareil, donc on va voir. En plus de ça, je l'ai écouté vraiment qu'une fois, et puis voilà l'équipe, tout simplement, on va partir réagir à Banks to Banks suite. On est parti, let's go. Igo faut becter, ouais. Eux c'est des baisers, eux. Demande à ça, Vastano. Il connaît mon passé, hein. Je suis un vrai CEO. Dans le dos y'a Copperfield. On commence, on termine encore. Compte offshore sur une île. Je t'avoue en ce moment je suis tendu. Même le sport fait plus d'effet. On fait qu'encaisser. Je peux même pas te parler du décès. De la maniana, je me lève à Playa, je m'endors à Sali, à Abu Dhabi, bitch dans le pactage. Ok l'équipe, je mets une petite pause juste pour vous dire brièvement ce que j'en pense déjà pour le moment. Au niveau de la prod de Outstar, rien à dire. Encore une fois, une mélodie incroyable dans la prod. Une prod qui tape bien et avec un mood bien brosson. Donc voilà, qui colle bien à l'univers Banks to Banks 8. À l'univers des Banks to Banks en général plutôt. Maintenant, au niveau du flow de Ninho, c'est vrai que... Je sais pas, pour moi c'est... On ressent pas vraiment l'ADN des Banks to Banks, tu vois. Le son est bon, honnêtement, j'aime bien comment il pose, etc. Mais je trouve qu'on ressent plus une ADN level up que Banks to Banks, tu vois. C'est mon avis pour le moment. Après, à voir comment ça va continuer. Je trouve que sur la prod, comme je l'avais dit sur un des sons de l'extension, il y avait peut-être mieux à faire en termes de flow. La prod est incroyable. Tu pouvais peut-être rapper de manière plus énergique ou je sais pas. J'aime bien quand il y a des petites accélérations, des petits changements de flow. Et on va pas se mentir qu'il n'y a pas la même énergie qu'ils mettaient sur les Banks to Banks. Ça fait que pour moi, comme je dis, je l'intégrerai plutôt dans la série Level Up en vérité pour l'instant. Après, on va voir ce que ça donne par la suite. Dernier étage, la nourrice connaît le schéma. La sécu connaît le schéma. Elle ouvre la porte, premier Artena. À l'époque, on tournait déjà, y'avait Mediba et 6K dans le polo. Voilà, là j'aime bien. Demande à TITO. Je suis dans la pestu, je connais ton patron. Viens pas faire le mag, Zobromok. Je reviens comme Voilà. Mick Mill, je reviens comme Mick Mill avec YZ et paire de Nike. Si c'est bon, ça prend un litron. Demande à Bubux comment on coupe des. Voilà, ce genre de flow là, je préfère. Ce genre de voix aussi et tout ça. Là, ça ressemble un peu plus à du Banks. Demande à Bubux comment on coupe des. On sort le 8. Et je m'en veux d'avoir douté. Changement d'instru, deuxième couplet. Baba. Ok. Bande de Vice. Bande de Vice. Demande même à DA, y'avait le clan Uchiwa juste avant Miles. Du coup, faut demander au Seigneur. C'est lui qui donne. Mais faut faire le minimum. J'avoue, faut faire le minimum. Dans le chargeur, j'en ai 19. On bossait, Igo, j'étais mineur. J'ai toujours aimé. Wow, les voix dans la prod là. Franchement, Outstar BBP, les gars. En tout cas, niveau instru, rien à dire. Les manoirs, j'ai toujours aimé les Bugatti. Dans la cahier, mon pote, y'a des chats noirs. Des chats noirs, ça veut dire des maudits. C'est triste, mais c'est comme ça. Et ça depuis longtemps. Et ça dans tous les checks. C'est du travail et un peu de chance. Des Yankees et un peu de blanche. De l'autre côté, ça fait la tronche. Ils savent même plus quoi faire de leurs sous. Envoie-les-nous, ça va fructifier en rapide dans le refou. Blowing, money fast. Y'a rien de violent. Je la mets même pas dans le bon mal. J'ai mis Sydney au volant. On se connaît depuis 2000. On sort seulement au moment propice. Ok l'équipe, Banks to Banks de retour avec ce son là. Déjà premier point positif l'équipe, c'est que le son dure 6 minutes 06. J'ai pas vu le temps passer à l'écoute, donc ça c'est déjà un premier point positif, parce que si vraiment ça avait été archi monotone, on se serait ennuyé tout simplement, tu vois. 6 minutes ça peut paraître long quand c'est monotone, là ça n'a pas été le cas. En plus de ça, on a le changement de prod au milieu, mais ça fait une moyenne avec des couplets à 2 minutes, 2 minutes 30 je pense à peu près, sur les 6 minutes de son au total, en comptant les intros, les fins de son, etc. Donc je pense à peu près des couplets de 2 minutes. Donc on est vraiment en mode freestyle sur le Banks to Banks comme à son habitude. Ça, il n'y a pas de souci, le format est respecté. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est vrai qu'au niveau de l'énergie et de la voix, je trouve qu'on n'a pas vraiment la même que sur les Banks to Banks précédents. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Est-ce que ça veut dire que c'est mauvais pour autant? Non, pas du tout, tu vois. Mais c'est vrai que je l'aurais plus entré dans la lignée des Level Up que des Banks to Banks, ce son-là.
parce qu'on le voit, hein, il essaye d'aller chercher de nouveaux flows, de nouvelles intonations, etc. Comme sur l'album Annie. Je vois des gens râler par rapport à ça sur les réseaux, mais les gars, c'est les mêmes gens qui se plaignent quand Annie fait la même chose, qui vont se plaindre quand il fait ce genre de flow, ce genre d'intonation, etc. Donc moi, je suis pas dans cette école-là, tu vois, à me plaindre de ça. Au contraire, je trouve que c'est différent, ça change, c'est pas mal. Après, c'est vrai que, heureusement qu'il y a eu des variations, notamment sur la fin de la première partie. Quand à un moment, j'ai dit, voilà, j'aime bien et tout, je pense que je vous aurais mis le passage. Parce que sur la longueur, ça aurait pu être long, sur 6 minutes de son. Mais voilà, il y a eu des variations, donc la question se pose pas. Pour moi, c'est un bon Banks to Banks qui nous a sorti. Après, comme je le dis, pour moi, on sort quand même un peu de l'univers des Banks to Banks. Pas au niveau des prods, hein, qui sont incroyables. Franchement, grand SO à Woodstar encore une fois, et à BBP. Je trouve que les deux prods sont très très intéressantes. J'ai beaucoup aimé la mélo de la prod de Woodstar. Ça tape bien, c'est efficace, c'est parfait pour ce genre de freestyle là, tu vois. Et pour la prod de BBP, c'est pareil, avec la petite voix dans la mélo de la prod aussi, j'ai bien kiffé. Donc voilà, franchement, au niveau des beatmakers, gros taf encore une fois, et c'est souvent les atouts des musiques de Nino en ce moment, tu vois, comme je l'ai dit sur Annie, les beatmakers pour moi ils ont joué un très gros rôle. Et je trouve que encore une fois c'est le cas sur Banks to Banks 8 parce que le son n'est pas mauvais, mais si tu remplaces les deux prods de Woodstar et BBP, je pense que ça aurait pu donner quelque chose de pas ouf. Donc c'est là pour moi que la prod va venir relever un petit peu le niveau, parce que comme je l'ai dit, c'est pas parce qu'il va prendre un flow plus nonchalant, avec une énergie différente, etc., que ça va baisser la qualité du morceau. Mais c'est vrai qu'on aurait bien aimé quand même, vu que sur l'album on n'a pas trop eu de Nino vraiment avec la même énergie que sur ses précédents projets, sur les Banks to Banks notamment, etc., qui sont passés. On aurait bien aimé revoir ce Nino là un petit peu plus, et surtout sur un Banks to Banks 8, tu vois. Donc voilà, moi c'est un petit peu mon seul regret. Après, au niveau des lyrics, pour parler de ça un petit peu, c'est vrai que là on est plus sur le délire des Banks to Banks, et on n'est plus trop dans l'introspection, la mélancolie qui était présente dans l'album Annie en majorité, tu vois. Donc ça fait du bien un petit peu de revoir ce genre de lyrics de Nino aussi sur ce freestyle. Donc voilà, en vrai je trouve le freestyle bon, mais il correspond pas forcément à mes attentes quand je vois Banks to Banks 8, mais dans tous les cas je vais le réécouter et on verra si mon avis change à ce niveau là. Bref l'équipe, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et de commentaires aussi, à vous abonner en activant la cloche, et puis nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.